Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient de faire une très mauvaise annonce, très inquiétante pour le monde entier. Oui, la Russie a décidé de ne plus pardonner. La Russie a décidé de répondre aux actes qui ont été causés par Volodymyr Zelensky et ses alliés américains et otaniens. En d'autres termes, ce conflit russo-ukrainien est en train de prendre une nouvelle tournure des choses parce que la Russie, ces dernières 24 heures, a décidé de passer aux représailles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on a même d'ailleurs assisté à M. Dmitri Peskov, l'attaché de presse de Vladimir Poutine, donc en d'autres termes, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui a prédit une troisième guerre mondiale. Ah oui, il vient de prédire une troisième guerre mondiale parce qu'ils vont s'apprêter à passer à l'acte. Et à l'heure où je vous parle, des préparatifs de bunkers sont en train d'être mis sur pied du côté de la Fédération de Russie. Je viendrai avec une autre vidéoconférence là-dessus et des images à l'appui pour preuve. Alors, chères dames, chers messieurs, la situation est tellement tendue. Monsieur Dmitri Peskov a fait cette annonce après que les États-Unis d'Amérique ou bien l'Ukraine a frappé sur le territoire russe. C'est par là que Dmitri Peskov, l'attaché de presse de Vladimir Poutine, a fait cette annonce. Et c'est une annonce très forte qui va nous conduire au-delà des lignes de frontières du monde. Et oui, en d'autres termes, une troisième G. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que Medvedev a déclaré? Qu'est-ce qu'il a dit qui fait peur au monde? Alors, écoutez attentivement ce que Medvedev a déclaré. En commençant, Medvedev a prédit une troisième guerre mondiale après avoir actualisé la doctrine nucléaire russe. Donc, après que M. Vladimir Poutine ait publié ici l'actualisation de la nouvelle doctrine nucléaire à laquelle lui-même il a fait une rectification de certaines lignes. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, le vice-président du Conseil de la sécurité de Russie a souligné que les décisions prises par les États-Unis auront des conséquences. Les décisions prises par les États-Unis d'Amérique auront des conséquences. Donc, en d'autres termes, ils vont répliquer. Écoutez, on va entrer en profondeur. Aujourd'hui, une nouvelle version, c'est lui qui parle et il dit, je cite, aujourd'hui, une nouvelle version des fondements de la politique d'État dans le domaine de la dissuasion nucléaire a été approuvée. L'utilisation de missiles de l'Alliance de cette manière peut être qualifiée d'attaque des pays du bloc contre la Russie. Donc, les États-Unis d'Amérique et l'OTAN, l'Union européenne, contre la Russie. Donc, ils procèdent par un stratagème d'utiliser leur système, leur missile à longue portée pour frapper sur la Fédération de Russie. C'est ce qu'il veut par là dire. Donc, l'union de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique, contre la Russie par des frappes de missiles en profondeur du territoire russe. Alors, dans ce cas, naît le droit de riposter avec des armes de destruction massive contre Kiev et les principales installations de l'OTAN, où qu'elles se trouvent. Et c'est déjà la troisième guerre mondiale, a écrit Medvedev. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter cette partie. Excusez-moi de la répétition pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans ce cas, naît le droit de riposter avec des armes de destruction massive contre Kiev et les principales installations de l'OTAN, où qu'elles se trouvent. Et c'est déjà la troisième guerre mondiale, a écrit M. Dmitri. Ça, c'est Medvedev qui a écrit ça là. Vous comprenez? Voilà les autorités russes. Peskov a parlé, Medvedev vient à son tour. Alors, il a souligné, il a ajouté qu'il y avait déjà eu des tentatives visant à lancer des missiles provenant des pays de l'OTAN en profondeur vers la Russie. C'est ce qu'il a dit. Écoutez ce que Dmitri Peskov a ajouté. Le texte des fondements de la
de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire devrait être l'objet des analyses approfondies, tant dans le pays qu'à l'étranger, a déclaré l'attaché de presse du président russe. Le domaine aligne les dispositions sur la dissuasion nucléaire avec la situation actuelle. La Russie a toujours considéré les armes nucléaires comme une mesure de dissuasion et également pris des mesures pour réduire la menace nucléaire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que nous donnent des informations officielles venant tout droit de la Fédération de Russie, les informations venant de Dmitri Medvedev et aussi de M. Dmitri Peskov. À titre de rappel, tout cela sont dans l'administration russe. Donc, ils connaissent ce qui se passe, ils connaissent ce qui se prépare et ils connaissent comment il faut agir. Alors, nous sommes au bord de la chose, le déclenchement. Nous sommes dans la chose, mais nous sommes au bord du déclenchement de la chose. La troisième chose mondiale. Ce que nous avons longtemps évité. Et à l'heure où je vous parle, des préparatifs sont en train d'avoir lieu du côté de la Fédération de Russie. Pas des préparatifs contre des armes, mais des préparatifs contre les déchets radioactifs venant des nucléaires. Donc vous pouvez déjà imaginer à la position à laquelle la Russie est en train de s'approcher, est en train de se préparer pour lancer des répliques. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. À l'heure où je vous parle, Washington, ces dernières heures, vient de prendre une nouvelle décision. Je viendrai avec cette décision de M. Joe Biden, qu'il a accordée à la France et à la Grande-Bretagne. Ah oui, la situation est très complexe et nous sommes déjà plongés dans la chose. Nous ne savons plus ce que nous pouvons faire. Nous ne savons plus ce qui se passe ou bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Et contrairement du côté de la Russie, le peuple russe est en train de mettre déjà la pression à Vladimir Poutine de répondre aux attaques. Ah oui. Les Russes sont en train de se poser des questions, mais pourquoi Poutine ne répond pas à ces différentes attaques ukrainiennes avec des missiles américains ATACMS? Les Russes sont remontés. Et vous savez, M. Poutine est un monsieur qui travaille avec l'opinion russe. Il ne travaille pas avec les pleurs du monde. Non. Poutine travaille avec l'opinion russe. Lorsqu'il sent que du côté de la Tchétchénie, ils sont remontés, du côté de Moscou, lorsqu'ils sont remontés partout, Poutine est obligé de passer à l'acte. Parce que c'est l'opinion russe qui a souhaité, qui a voulu. Donc, à l'heure où je vous parle, même les Russes, l'opinion russe est en train de se lever. Par rapport à cela, ils demandent à Poutine de lancer ici des représailles sur l'Ukraine et ses alliés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en train d'assister là, ici, à la 3e J, direct. Et il n'y aura personne pour arrêter cela. Oui, la décision a été prise. Nous continuons de suivre l'actualité, mais en tout état de cause, la Russie se prépare réellement, par la blague, la Russie se prépare réellement à répondre. La Russie se prépare à faire du sale. Vous savez, avant que cela ne se passe, il faut d'abord que le président russe s'asseye avec son état-major, avec ses ministres de la défense et son fief de l'état-major. Là, dès que Poutine va le faire, sachez-le, le débat serait clos. Ah oui, le débat serait clos. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Et sur YouTube, il y a des informations que nous publions là-bas que nous ne pouvons pas publier sur Facebook. Grâce par rapport à la sensibilité. Vous comprenez? Vous savez, Facebook n'aime pas les histoires de guerre, les bombardements et tout et tout. Donc, nous sommes obligés de publier ça sur YouTube et ne pas publier sur Facebook. C'est pourquoi je vous invite, je vous exhorte à cliquer sur le lien de la chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous vous rassurez d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
S'il vous plaît, rassurez-vous de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles, ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.